la première personne qui m'a soutenu, qui m'a encouragé, qui a découvert mon talent, mon travail, ma passion, c'est mon père. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu la table avec les 6 chaises pour m'acheter un bureau pour que je puisse m'installer. Le prix ou la somme qu'il a eue de cette table avec les chaises n'était pas assez pour acheter le bureau. Je me souviens très bien la première fois où j'ai commencé vraiment à dessiner, où là je me suis dit là, ça vaut la peine de corriger quelque chose, c'est quand il y avait un tremblement de terre à ce moment-là, je ne sais pas quelle date c'était, mais je crois que je dois avoir l'âge de 10 ans. Et pendant le tremblement de terre, tout le monde était réveillé vers 3 h du matin. Et à ce moment-là, au lieu de paniquer parce qu'il y a un tremblement de terre, moi, ce que je faisais, j'allais voir si mon portrait il est encore là. Et je voulais le mettre à l'abri et je le mets en dessous de mon coussin. Au fond, je ne paniquais pas du tremblement de terre, mais j'étais encore excité d'avoir fait mon premier portrait. Moi je suis de Salé, Salé que j'aime beaucoup, c'est une ville où j'ai beaucoup de souvenirs de Salé, une très belle ville. Et j'avais une belle vue de Salé depuis le Daïra. Et alors aussi ce qui m'a fort marqué, c'était la mer. La mer faisait partie de notre quartier. Et là, ce qui m'a retenu, c'était les vagues qui pouvaient atteindre jusqu'à 10 mètres d'auteur, tellement que la mer était agitée. Et elle a aussi des terrasses. Parce que bon, c'est formé toutes des formes. Quand on fait l'abstraction des vêtements qui sont sur la terrasse, on dirait vraiment que c'est déjà un tableau en soi. Donc tu as la matière, tu as le contraste de l'image, tu as la blancheur, tu as l'éclaboussement des vagues. Et il y a tous des codes, ils sont présents là. Et donc cela, c'est très très important pour les associer à la peinture. Je dois dire que je n'étais pas un bon élève, non. Parce que pendant que les autres bossaient et tout ça, moi je regardais, je dessinais. Je cherche que vraiment le moyen pour dessiner. Donc franchement l'école c'était pas mon point fort. Et puis bon voilà, finalement je me suis dit, tiens, je vais aller aux Beaux-Arts. J'étais aux Beaux-Arts et puis ça m'a permis de sortir, d'avoir une bourse et de sortir à l'étranger. Alors une fois à Bruxelles, j'ai rencontré ma femme qui est d'origine de Gand. Une fois que je suis venu à Gand, là j'ai découvert une très belle ville, intéressante, qui a beaucoup d'histoire. Et cette ville-là a beaucoup d'atouts, on va dire. Elle a beaucoup d'atouts. C'est une ville magnifique qui permet qu'on puisse faire des recherches. Il y a beaucoup de galeries. Finalement, ça nous donne une autre vision sur l'art. On s'est installé à Gand, on a fait une famille. Et puis là, on a construit une maison, un atelier. Et puis par après, j'ai fait une galerie personnelle où il y a mes peintures qui sont exposées de façon permanente, qui permet à tout le monde de venir découvrir mes peintures d'une façon, même de l'étranger, les gens viennent découvrir mes peintures.
Maintenant, je m'oriente de plus en plus vers un art figuratif qui est contemporain, où il y a une fusion, où il y a une complicité entre le figuratif et l'abstrait, entre le figuratif et la matière, entre le figuratif et des couches, de la composition. Je suis en train de travailler ma dernière peinture, disons ma peinture récente, la plus récente. Elle n'est pas terminée et là je travaille sur le paradoxe, à savoir travailler sur les deux extrémités. On peut imaginer comme une corde d'un instrument de musique, c'est-à-dire on va de chaque extrémité, à savoir la finesse, vers l'autre extrémité qui est les touches inachevées, et alors on tire et il y a une vibration sur cette corde-là. J'aime bien travailler les détails, et pour moi les détails, je les maîtrise bien, l'anatomie, l'expression, et alors comme je travaille en général le corps humain, la technique me permet d'exprimer et d'aller plus loin dans l'expression. À partir du moment où on peut aller plus loin dans le réalisme, on peut jongler, on peut, comme un ascenseur d'émotions, on peut monter, on peut descendre, on peut aller plus loin, on peut fusionner l'abstrait avec le réalisme. Je fais partie de l'école de passion, de l'instinct, du cœur et tout ça, puisque bon, finalement l'école ce n'est que une institution, un cadre pour avoir des diplômes, mais au fond moi je suis né avec une passion, je suis né avec un instinct vers l'art, vers la peinture.